L'intelligence artificielle, on en parle partout. Et bien sûr, elle est en train de tout changer, y compris nos écoles. Aujourd'hui, on va décortiquer un peu la stratégie que la France a décidé de mettre en place pour piloter cette révolution. C'est une approche assez unique qui mise sur l'observation, l'analyse et le support. Alors, c'est la grande question, n'est-ce pas? L'IA déferle dans nos vies et donc forcément dans les salles de classe. C'est un outil hyper puissant qui change complètement la donne, mais est-ce que nos écoles sont vraiment prêtes pour ça? Et non, ce n'est plus de la science-fiction. L'IA est déjà là, dans la classe. D'un côté, c'est une promesse incroyable de personnaliser l'apprentissage comme jamais, mais de l'autre, ça soulève des questions énormes. On parle d'éthique, d'égalité et bien sûr de la formation des profs. Parce que, soyons clairs, sans une vision d'ensemble, c'est le chaos assuré. Imaginez chaque école, chaque enseignant laissé tout seul face des outils surpuissants, super complexes, non. D'où l'urgence vraiment d'une stratégie nationale pour que tout ça soit efficace, mais surtout sûr pour tout le monde. Et donc face à ce défi de taille, la France a mis en place une réponse bien structurée. L'Observatoire national des pratiques pédagogiques avec l'intelligence artificielle. C'est le cœur de la stratégie qu'on va explorer ensemble. Ok, mais concrètement, qu'est-ce que c'est que cet observatoire? Eh bien, c'est une structure créée par le ministère de l'Éducation. Sa mission, au fond, elle est assez simple. S'assurer que l'IA qu'on utilise en classe sert vraiment à mieux apprendre, que ce ne soit pas juste un gadget technologique de plus. Pour bien comprendre, imaginez un contrôleur aérien. Voilà. L'observatoire ne pilote pas chaque petit outil d'IA lui-même. Non, son rôle c'est de superviser tout le trafic. Il guide les initiatives, il s'assure que l'écosystème est sûr et il veille à ce que tout se passe bien. Pas de crash et on optimise les trajectoires d'apprentissage. Alors, comment ça marche sur le terrain? En fait, toute la stratégie de l'observatoire tient en 3 mots. 3 verbes d'action, tout simples, mais vous allez voir, terriblement efficaces. Observer, analyser et partager. Voilà, c'est ça. Cette structure en 3 temps, c'est vraiment le moteur de la machine. C'est une boucle en fait. Une boucle vertueuse qui permet de collecter l'info, de lui donner du sens et ensuite de la redistribuer à toute la communauté éducative. Première mission donc, observer. L'idée, c'est de créer une carte complète, une sorte de Google Maps de l'IA éducative en France. Chaque projet, chaque outil utilisé dans une académie est répertorié. Et ça, c'est énorme, parce que pour la première fois, on a une vision globale de ce qui se passe vraiment sur le terrain. Ensuite, on passe à l'étape 2, analyser. Parce que lister les projets, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut les évaluer. Et pour ça, l'Observatoire utilise des grilles d'analyse communes pour mesurer l'impact pédagogique, les bénéfices pour les élèves, mais aussi, et c'est crucial, les aspects éthiques et juridiques. C'est un peu l'étape du contrôle qualité. Et enfin, la 3e étape, partager. Et ça, c'est peut-être le plus important. Toute cette connaissance, elle n'est pas faite pour rester dans un tiroir. Non, elle est transformée en fiches pratiques, en retour d'expérience, pour inspirer les enseignants et aider à construire les politiques éducatives de demain. D'accord, tout ça c'est la grande stratégie, mais maintenant descendons un peu sur le terrain. Concrètement, comment est-ce que ça aide celles et ceux qui sont en première ligne tous les jours, les enseignants? Parce qu'au final, le but de tout ce grand dispositif est très simple. Aider les profs à naviguer dans cette transition. L'observatoire, ce n'est pas une tour d'ivoire, il a vraiment été pensé pour être un outil au service de la salle de classe. Et ce soutien, il prend des formes très concrètes et variées. On va trouver par exemple des micro-modules de formation, des formats très courts et pratiques pour le quotidien. Il y a aussi l'intégration dans les plans de formation officiels et surtout la création de réseaux qui permettent à tous les acteurs d'apprendre les uns des autres. La logique derrière tout ça, elle est simple et surtout complémentaire. Les micro-modules apportent une aide rapide ciblée. Les communautés d'apprentissage créent ce réseau de soutien entre collègues qui est juste essentiel. Et l'intégration au plan national de formation, ça vient ancrer l'IA comme une compétence clé dans la carrière des enseignants. Et pour que tout ça fonctionne, la gouvernance est pensée sur 2 niveaux. Au niveau national, ce sont les grandes directions du ministère qui fixent le cap. Mais sur le terrain, dans chaque région, il y a des relais locaux, des experts du numérique éducatif qui animent les projets et qui font remonter les infos du terrain. C'est un dialogue constant en fait entre la stratégie nationale et la réalité de la classe. Maintenant, prenons un peu de recul. Élargissons la perspective pour voir comment cette initiative française s'inscrit dans un contexte beaucoup plus global. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la France n'est pas en train de réinventer la roue dans son coin. Non, toute cette démarche est bien alignée sur les grands cadres internationaux. On pense bien sûr aux recommandations de l'UNESCO ou au fameux AI Act européen. L'idée, c'est de garantir une approche qui soit cohérente et qui respecte nos principes démocratiques. Et cette phrase, qui vient des documents officiels, elle résume parfaitement toute la philosophie du projet. On parle de technologie de pointe, mais le focus reste résolument humain.
Le but n'est jamais de remplacer l'enseignant, mais de mieux l'outiller en partant de ses besoins réels. Et tout ça repose sur un triptyque éthique fondamental. La transparence dans le fonctionnement des outils, la responsabilité dans leur usage et le respect absolu des droits humains. Ce sont vraiment les garde-fous indispensables qui doivent encadrer toute innovation en matière d'IA dans l'éducation. Alors, la question finale, ce modèle français qui combine observation, soutien et éthique, est-ce que c'est la recette miracle pour une IA responsable à l'école? Bon, c'est peut-être un peu tôt pour l'affirmer. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une des tentatives les plus structurées et humaines qu'on ait vues jusqu'à présent. Une affaire à suivre de très très près. Merci d'avoir suivi cette analyse.